Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul. Bonjour à tous, me revoici avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo test sur la Naked 2. Donc voilà, ça fait déjà un long moment que je l'ai depuis fin d'année, vu que c'était mon cadeau de fin d'année par ma meilleure amie Florie. En fait, elle m'avait offert un petit bon de X euros chez Sephora et j'ai décidé de me faire plaisir en m'offrant cette palette. À savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur la palette Naked Basic et je ne faisais pas énormément d'éloges sur la palette dans le sens où elle est très limitée en couleurs pour le prix. Mais j'ai fait une commande Sephora il y a 3 jours que j'ai déjà reçue et j'ai bien failli me l'acheter. Donc je me suis dit, enfin voilà, je voulais quand même vous le dire que finalement elle m'intéresse assez bien. Maintenant je vais quand même attendre avant de me l'acheter. J'ai pas arrêté d'hésiter, de me dire oui je vais la prendre, non, non, oui, non. Donc au final je me suis dit non. Parce que j'ai déjà celle-ci, à savoir que celle-ci pour moi c'était celle qui me semblait la plus intéressante par rapport à mes goûts. Parce que moi j'aime bien plutôt les couleurs dans les tons brun, gris, beige et enfin tout ce qui est plutôt foncé. J'aimais bien aussi le fait qu'il y avait beaucoup de couleurs mates, bien que après réflexion des couleurs mates il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais quand même vous la montrer. Donc c'est une palette comme ceci avec plein de couleurs, un pinceau mais je vais l'enlever sinon il va m'ennuyer tout le long. Donc moi je la trouve vraiment parfaite, je l'utilise tous les jours, je fais souvent des maquillages en composition avec ma palette de balme. Donc j'ai craqué sur celle-ci, j'hésitais longtemps avec la Naked 1 et puis je me suis dit que finalement la 2 serait celle qui me correspondrait le plus et j'ai eu raison parce que je l'adore. Donc la tenue des maquillages est vraiment super top, je trouve que les couleurs sont très pigmentées mais ça c'est comme la basique, pour moi c'est la même chose. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas plus de couleurs mates, mais là, à ce moment-là, j'utilise ma palette de balme que j'aime énormément et que vous avez déjà vu une vidéo par le passé. Donc voilà. J'avoue que j'ai pris cette palette parce que j'avais reçu un bon chez Sephora. Si j'avais pas reçu de bons cadeaux, je ne l'aurais jamais acheté. Enfin, pas jamais acheté, mais je l'aurais pas acheté dans l'immédiat avant d'être un peu plus pleine aux as, on va dire. Mais donc ici, je l'ai prise. Je pense peut-être par le futur me racheter la Naked 1, peut-être la 3, mais c'est celle qui m'intéresse le moins. Et la basique, elle m'intéresse quand même pas mal. Niveau couleur, donc c'est beaucoup des nudes. Il y a du beige jusqu'au noir. En passant par des gris, des bruns satinés, du mat. En fait, dans les couleurs mat, il y en a juste 3. Donc, autrement dit, pas énorme, mais bon. Quand je l'ai achetée, elle était à 53 € et je pense que maintenant, sur le site, elle est passée à 57 €. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon... je suppose qu'ils ont leur raison. Elle est vraiment super sympa parce qu'il y a le petit miroir ici au-dessus qui pour une fois je pense n'est pas trop dégueulasse. Et puis niveau choix de couleur, elle est top. On peut faire des maquillages nudes, on peut la mettre comme ça, ce qui est assez pratique. Bien que j'ai peur que le plastique cède un jour, donc j'évite de trop le faire. Donc avec cette palette là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire des maquillages de fête, comme des maquillages plus nudes, plus discrets. Et je trouve que les satins sont pas non plus super voyants, c'est pas le style de maquillage qui va faire qu'on a les yeux qui scintillent ou même qui n'est vraiment pas pratique du tout. Non, ici il est vraiment bien. J'ai juste un souci avec certaines couleurs, j'ai l'impression que si je mets pas de base avant, j'ai les couleurs qui migrent dans les creux de mes paupières. Donc ça c'est j'entends souvent des gens qui disent qu'ils n'ont pas ce souci là, moi je l'ai eu. Donc dans ma nouvelle commande Sephora, j'ai acheté la base pour paupières de chez Urban Decay. Parce que j'avais reçu des échantillons avec elle, j'en ai reçu 3 ou 4. Donc c'était des petites pastilles de base pour paupières. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant que j'achète la base vu que... il fallait bien de toute façon que je l'utilise ici. De toute façon dans ma commande Sephora je vous montrerai tous les produits que j'ai achetés, bien que la première commande que j'ai faite c'était uniquement la palette.
Mais là ici, j'ai acheté 2 autres produits, donc je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Donc je pense avoir à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les barres de commentaires. La barre d'infos, il y aura le lien pour la palette et la base à paupières. Tout de suite, voici en petit bonus, comme pour mes 2 autres tests de palette, un tutoriel maquillage. Il s'agit de celui que je porte actuellement. Il est plutôt simple à faire, mais avec beaucoup de mélange de couleurs, etc. Mais je suis sûre que vous y arriverez. Mon teint, bronzer, highlighter et blush sont déjà appliqués, donc je passe directement à la base pour paupières. Celle-ci, c'est l'original d'Urban Decay. Pour les ombres, je commence par la teinte Busted. Je l'applique avec le pinceau Fluffy de chez Emma dans le coin externe de mon œil, au-dessus mais aussi en dessous, avec le pinceau paupières d'Avenchi cette fois-ci. Je passe ensuite par la teinte Tease que j'applique sur toute la paupière mobile avec le pinceau Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Je l'applique également en dessous avec le pinceau Naked 2. J'applique la couleur Pistol avec le pinceau Best Shadow Brush de chez Real Techniques entre les 2 précédentes couleurs et en dessous au centre avec le pinceau Shading Brush de chez Real Techniques également. J'illumine le maquillage avec la couleur Beauty Call que j'applique avec mon pinceau Doom Shadow Brush de Real Techniques dans le coin interne de mon œil au-dessus, en dessous, au centre de ma paupière et au ras de cils. Je termine les ombres par la couleur Blackout dans le coin externe de mon œil et rajoute de la couleur Pistols par-dessus pour le fondre correctement. J'enlève les chutes de poudre et applique un crayon brun sur la muqueuse inférieure. Je trace mon trait d'eyeliner avec mon eyeliner favori de chez Bourjois. Je courbe mes cils et ensuite je viens appliquer mes 2 mascaras favoris. Je commence par The Falsies Volume Express Mascara de chez Maybelline New York et je termine ensuite par appliquer uniquement au-dessus le Volume Glamour Max Définition de chez Bourjois. Pour mes lèvres, j'utilise le rouge édition Velvet Peach de chez Bourjois. Et je termine par une finition concealer avec la CC Crème 1, 2, 3 de chez Bourjois pour illuminer le dessous de mon œil et l'arête de mon nez. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo et que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.